Bonsoir et bienvenue à vous. Voici le sommaire de ce Ici 19-20. Plusieurs milliers de personnes contre le racisme et l'antisémitisme dans plus de 100 villes en France. 9 manifestations au total dans notre région. Notre invitée ce soir, Joëlle Geller, présidente de la LICRA du Loiret. Plusieurs milliers de personnes ont défilé aujourd'hui contre le racisme et l'antisémitisme dans plus de 100 villes en France, comme ici à Bourges dans le Cher où environ 200 personnes, vous le voyez, se sont rassemblées devant l'ancienne maison de la culture. De nombreux collectifs, associations, syndicats et partis de gauche appelaient à cette grande mobilisation nationale. Invitée de ce Ici 19-20, je vous le disais, Joëlle Geller, elle est présidente de la LICRA du Loiret. Bonsoir madame, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on vient de l'apprendre à l'instant, le rabbin d'Orléans a été agressé en début d'après-midi, verbalement et physiquement. Oui. Je précise qu'il a décidé de porter plainte et la procureure de la République d'Orléans confirme ce soir l'ouverture d'une enquête pour violence volontaire et commise en raison de l'appartenance réelle ou supposée de la victime à une religion. Quelle est tout de suite votre première réaction ? Nous sommes effarés, scandalisés, indignés, forcément. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Heureusement, la République est là pour nous protéger, toutes les communautés d'ailleurs, et la loi 1905 le précise vraiment beaucoup. Alors, le rabbin d'Orléans, il a été agressé verbalement et physiquement. Il a reçu un coup à la tête, il a été mordu à l'épaule devant son fils de 9 ans. Il sortait, je précise, de la synagogue. Ça s'est produit, pour celles et ceux qui connaissent Orléans, rue d'Illiers, au centre-ville. Voilà, alors la synagogue est à côté de la cathédrale. Il avait fini. Il retournait chez lui, c'est Shabbat, donc il retournait chez lui vers la rue d'Illiers. Il se trouve qu'un de nos adhérents à la LICRA a vu la scène. Donc la LICRA va se porter partie civile, évidemment, et nous allons faire un travail ensemble avec la communauté juive et d'autres associations qui s'indignent de cette monstruosité, somme toute. Alors, je le disais, la procureure de la République d'Orléans a confirmé ce soir cette information pour France 3 Centre Val-de-Loire. Est-ce que c'est concrètement la traduction de la montée des actes antisémites dans notre pays ? Alors, il y a eu une montée des actes antisémites finalement en 2 temps, en fait. Il y a dans les années 2016, il y a eu une montée, puisque la parole s'est libérée, il y a eu une montée des actes racistes et antisémites. Et puis, avec le 7 octobre, ce qui s'est passé en Israël, la guerre d'Israël contre le Hamas, qui est un groupe terroriste, a amplifié les choses, puisque les gens, les citoyens français, ont souvent mélangé les choses, ont souvent mal été informés aussi, ce qui fait qu'il y a une montée extrême de l'antisémitisme. On est passé de 5%. J'ai feuilleté un dossier de... Mais sur ce qui s'est passé concrètement cet après-midi à Orléans, ça vient conforter votre opinion ? Ah oui, bien sûr, ça vient conforter mon opinion. 36% des actes antisémites en France, c'est aujourd'hui, enfin l'année dernière, puisque les statistiques c'était de l'année dernière, c'est souvent des actes de violence verbale, c'est souvent des actes de dénigrement. On met la personne à côté du groupe. C'est souvent des actes qui atteignent la personne dans son intégrité, dans sa dignité. Vous parliez de violence verbale. On a vu ce qui s'est passé cet après-midi à Orléans et on se souvient, et d'ailleurs il y a eu des manifestations aujourd'hui à Montargis, on se souvient de cette agression verbale durant la campagne des législatives de juin 2024. Une aide-soignante noire, victime d'injures à connotation raciste. Ça avait été filmé lors d'une séquence de l'émission d'Envoyé spécial. Ça, c'était nouveau pour vous ? Qu'on puisse publiquement proférer des injures ? Devant une caméra, oui, bien sûr. Publiquement, oui, bien sûr. Elle s'est fait traiter de sale singe, elle s'est fait devant la caméra. Il faut faire quoi alors concrètement ? Parce qu'on manifeste, mais quelle action, quelle réponse ? D'abord, il y a la loi. Et ce sera la dernière question. D'abord, il y a la loi.
Hein, la loi, c'est un délit. On risque 1 an de prison, on risque 45 000 € d'amende. Ça, c'est la loi. Et la loi, elle est faite pour nous protéger. Et puis après, il y a toute la démarche éducative que nous, à la LICRA, on fait auprès des jeunes. C'est-à-dire que, à la demande d'un professeur, on arrive dans un lycée-collège et on discute avec les jeunes. Alors, quand on nous demande, c'est qu'il y a un problème, bien sûr. Hein. On discute avec les jeunes. Merci infiniment. Juste rapidement, la LICRA Loiret, nous avons un site qui s'est ouvert hier, licra-loiret.org. Voilà. Parfait, le message est passé. Merci d'être venu répondre à nos questions et on aura l'occasion, bien sûr, d'y revenir. On retiendra cette information. Oui. Le rabbin d'Orléans agressé cet après-midi à Orléans. Merci à vous.